Bienvenue dans la quotidienne, et bah voilà, c'est officiel, l'OM a vendu son guerrier au FC Séville pour 15 millions d'euros. Lucas Ocampos s'est engagé pour 5 ans avec le club andalou, c'est la première vente de l'OM cet été. Et hier nous vous demandions si c'était une erreur de la part de l'OM de vendre Lucas Ocampos. Les deux commentaires sélectionnés, Nabil qui nous dit énorme erreur, sûrement pas le meilleur joueur de l'OM, mais c'est celui qui avait le plus la rage de vaincre, c'est bien vrai Nabil. Alexandre nous dit malgré son implication, l'OM a besoin de cet argent au vu de sa situation actuelle et il faut faire confiance à des Payet, à des Thauvin, à des Radonjic. Sinon, hier, le meilleur businessman de la Ligue 1 a donné une conférence de presse et on sait pas trop si c'est Jean-Michel Business qui nous parle ou le loup de Wall Street. 22 millions d'euros, 4 millions et demi de bonus, pourcentage à la revente, 26 millions 5 sans aucun bonus, 9 millions d'euros. Impressionnant. Mais pourquoi vous nous donnez tous ces chiffres, président? Comme on est coté en bourse, on a l'obligation de donner tous les éléments. Plus sérieusement, l'OL va bien financièrement, on est potentiellement sur le club de Ligue 1 le mieux géré, il faut le dire quand même. Mais Nabil Fekir dans tout ça alors, partira pas, restera? Jean-Michel Aulas et Juninho, tenez, on en parlait hier pendant la conf de presse. Si il y a la possibilité de rediscuter avec Nabil et de lui proposer de s'inscrire dans le long terme, ce qu'on veut pas c'est qu'il reste sur une fin de contrat l'année prochaine. J'aimerais bien qu'il reste, c'est vraiment un grand joueur pour moi. Il va falloir respecter son envie, mais si ça dépend de moi, de coach, je pense de président, on aimerait bien qu'il reste. Petite question du jour, est-ce qu'il faut tout faire pour garder Nabil Fekir ou alors le vendre en cas de superbe offre? Et quand je vous dis superbe offre, c'est au moins 50-60 millions pour Nabil Fekir. Ou alors, est-ce qu'il faut le garder à tout prix, quelle que soit l'offre? Dites-nous ce que vous en pensez, on sélectionnera 2 commentaires pour demain. Allez, petite pause dans la quotidienne, du football vrai, ça faisait longtemps. Club América face à Boca Juniors, on est en match amical et c'est trop facile le foot. De Instituto de Córdoba, una de las canteras más importantes que tiene el fútbol. Cuidado, aquí viene la posibilidad del disparo, golazo. Et sinon, déjà une victoire pour les supporters de l'OM. Ouais, une victoire face à l'OM. Et bah ouais, parce que l'OM avait prévu en partenariat avec Uber Eats d'afficher du vert sur le logo sponsor, sur le maillot l'année prochaine. Les supporters forcément ont gueulé en voyant du vert sur le maillot. Bref, en 2 jours, l'affaire a été calée et voici le maillot que l'OM portera donc après la petite mise à jour. Voilà, c'est mieux. La Coupe du Monde avec les Pays-Bas qui affronteront les States dimanche prochain en finale de la Coupe du Monde après leur succès. 1-0 en prolongation face à la Suède. Bon, clairement, c'était pas le plus beau match de la compétition, faut savoir l'admettre aussi. On a eu un peu peur par contre pour Kosovare Asllani, tombée KO après avoir reçu un ballon en pleine face. Elle est restée de longues minutes au sol sans bouger avant d'être évacuée sur une civière. Alors les nouvelles sont rassurantes, elle a passé des examens à l'hôpital qui n'ont montré aucune blessure, aucune lésion au cerveau, donc voilà. Bonne nouvelle pour Kosovare Asllani. Et sensation en Copa América parce que c'est le Pérou qui affrontera le Brésil en finale dimanche après sa victoire 3-0 face au Chili. Rendez-vous compte, victoire 3-0 du Pérou face à des Chiliens, double tenant du titre. Mais voilà, il s'est passé plein de choses bizarres dans cette Copa América. Bravo aux Péruviens qui ont fait un match de dingue et donc qui ont rendez-vous avec le Brésil dimanche pour la finale. Petit tuyau à présent et avant de nous dire au revoir pour ceux qui aiment beaucoup le foot, je vous invite à télécharger l'application Social Foot qui est entièrement dédiée au football amateur français. En gros, si vous cherchez un club, si vous cherchez un boulot dans le foot, si vous voulez envoyer votre CV de joueur ou alors poster des vidéos de vous en match et plein de choses encore, et l'application Social Foot vous permet de faire tout ça et plein de choses en plus, dispo sur Android ou Apple Store. Allez, c'est la fin de la quotidienne, merci de nous regarder tous les jours, on va se quitter comme d'hab en images et en musique, on n'oublie pas les petits cadeaux avec l'album de Naps, le maillot, le nouveau maillot même du Paris Saint-Germain qui sont encore à gagner, on donnera bientôt le nom des vainqueurs. En attendant, on se voit demain, portez-vous bien, à très vite, ciao. Et n'oublie pas, tu peux cliquer sur le blason Téléfoot là juste à droite pour t'abonner à la chaîne et du coup ne rien rater du contenu exclusif. À la prochaine!